Au nom du Seigneur, je veux remercier les frères déjà de me laisser la place. Elle est bonne la réunion ce soir, hein? Il n'y a peut-être pas grand chose à rajouter. Alors je sais que je suis jamais venu dans cette église, moi. Et puis si les frères me le permettent, je voudrais rendre un petit bout de témoignage, je pourrais. Je sais qu'on n'a pas trop l'habitude de le faire. Et puis voilà, pour moi, devenir un chrétien, il faut être très très vieux. J'étais élevé dans un foyer chrétien, pourtant quand je suis né, mes parents étaient chrétiens. Parce que pour moi, la vie du monde, c'était trop beau. J'aimais bien m'amuser, j'aimais bien sortir. Et pour moi, jamais de ma vie, il m'arriverait quelque chose. C'était la vie, pour moi, c'était un tapis rouge, j'étais bien, je me sentais bien, je voyais pas je voyais pas le truc de devenir chrétien. Pour moi, tout allait bien. Et puis, voilà, un jour, on a loué un bar avec des copains à Lyon pour s'amuser. Et puis, on s'est battu dans ce bar-là. Et puis, quand on s'est battu, je me suis fait tirer dessus, moi. Et puis, j'ai pris des coups de fusil. Puis, quand j'étais allongé par terre, le monsieur qui avait le fusil, il me disait les jambes, il me disait la tête, et il m'a retiré dans les jambes. Et puis, j'ai eu peur parce que je me suis dit, si un jour s'il m'arrivait quelque chose, je savais quand même qu'il y avait deux endroits où passer l'éternité. Je savais que pour moi, la vie, elle s'arrêtait là. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je fréquentais avec ma femme qui est là, c'est une chrétienne. Et je dis, je vais me marier. Et je dis, comme ça, tout va s'arrêter. Mais une femme n'a jamais changé un homme. Il y a que Dieu qui est capable de changer un homme. Vous l'avez compris ce soir. Alors, je dis, je vais me mettre chrétien, je vais me marier, je vais aller à la Réunion. Je n'avais pas rencontré le Seigneur. Je me suis marié, mais je vous coupe au court, ça a duré pendant 7 ans. Je faisais des 400 tours. Voilà, pour moi, un homme qui était pas chrétien et qui ne sortait pas, c'était pas normal. Donc je faisais la vie terrible. Ma femme venait me chercher dans des commissariats des fois, ou même à l'hôpital parce que je m'avais battu. Et mon grand-père il disait de qui tient le petit, il n'y a pas de personne comme ça chez nous. Et moi j'étais comme ça. Voilà. Et puis pour vous couper au court, le samedi soir j'avais sorti, je suis revenu au matin. Et puis ma femme, au lieu de me crier dessus ou de me lancer un sabot dans la tête, les femmes y font, les hommes ils revenant tard, le soir. Elle a pris ma petite qui est là, elle a fermé les portes de la chambre et elle a dit « Fais pas de bruit, il est ton père, il dort. » Et c'était une chrétienne, elle est partie au culte le matin. Et ça a été le plus beau témoignage pour moi. C'est la Bible qui dit ça. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Je sais qu'il y a toujours beaucoup plus de sœurs dans les réunions. Éclairez chez vous. Je crois que c'est le plus beau des témoignages. Et puis, je dis Seigneur, la paix qu'elle a elle, je dis moi je la veux. Et puis, je dis Seigneur, si t'es vivant, mais je voudrais que tu me parles par quelqu'un que je ne connaisse pas. Toute nos familles, c'était des chrétiens, des pasteurs chez nous. Et puis j'ai demandé ça. Tu peux tout demander ce soir, Seigneur. Seigneur est vivant. Et puis je dis Seigneur, viens me parler par quelqu'un que je ne connaisse pas. Et puis j'avais pas un vieux camion, pourtant le lendemain, je vais chiner le lundi matin. Et je fais demi-tour au milieu de la route et puis je casse mon camion. Je casse un cardan de camion. Je ne sais pas celui qui est bricoleur ici, mais un cardan, il y a un seul boulon. Et puis j'ai essayé de le réparer parce qu'on partait en mission. Et puis je tordais des baramines dessus, inondable le boulon. Avec un marteau, une pince, tout ce que vous voulez, inondable. Et mon beau-père, il me dit, je raconte le témoignage que le frère, ce qu'il a dit, c'était un petit peu similaire à ce qu'il expliquait tout à l'heure. Le Seigneur, il parle par n'importe quel moyen. Et il dit, mon beau-père, il dit, je connais un Gadjo, si tu veux, il dit, après son travail, il peut venir réparer ton camion chez toi. J'ai dit, oui, appelle-le. Et c'était le mardi soir, le Gadjo, il est venu là. Et puis, Gadjo, je n'ai jamais vu de ma vie. Il vient, ma femme a parlé à la réunion ce soir avec mon beau-père, je me retrouve tout seul dans le terrain avec le monsieur. Et le monsieur prend la clé, il fait ça, le boulot est donc par terre. J'ai 16 ans, vous êtes du métier, monsieur, j'ai 16 ans. Je me suis tué pendant une journée complète, impossible. Et puis, il n'y aurait pas le camion, une demi-heure, c'était fait. Il dit, je crois que je suis venu chez toi par hasard. Quand il me dit ça, je me recule, je me mets un petit peu à l'écart, des fois. J'ai tellement de problèmes. Il dit, je suis serviteur de Dieu. Il dit, de l'église Vallée Gadget, c'était. J'avais demandé que le Seigneur il me parle par un serviteur que je ne connaisse pas. Et ce monsieur-là m'a dévoilé ma vie. Il dit, on monte dans ta caravane, on prie tous les deux. J'ai dit, oui, c'est du vol. Une chose que je n'avais jamais fait avant. Et puis j'ai prié avec lui, la revenue de la réunion. Je crois que j'ai rencontré le Seigneur. Et puis, je veux partir en mission, je veux me baptiser. C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, il a bu, ou il a fumé, il fait les 400 coups. Je m'en vais à la réunion, un monsieur, il répand le camion, il rencontre le Seigneur.
Et puis je vous coupe au cours, je pars en mission. Et quand j'arrive en mission, j'avais un petit garçon, il était devant moi. Et puis quand j'arrive là-bas, l'homme qui avait le moteur, c'était pas un chrétien. Il ne voulait pas me brancher. Et puis je dis, branche-moi, je suis obligé de partir. Il m'a dit, c'est pas grave. Il dit, va-t'en, il y a notre mission autre part, c'était pas un chrétien, vous voulez brancher le courant. Et puis arrive un étudiant. Il a dit, prends ma prise, moi, il dit, j'en ai pas besoin. Alors pour faire du sentiment, un peu au départ, j'avais été chercher mon petit garçon, puis il avait dit, moi, il ne pourra pas rester, il fait chaud, c'est la canicule, on dit ce qu'on veut. Et puis il dit non, il dit, c'est pas grave, il dit, va-t'en. Et puis il m'a branché. Et le soir, j'étais rentré dans une réunion comme celle-là. Parce que dans une réunion, tout peut se passer ce soir. Parce que celui qui vous prêche, ça reste un homme. Mais celui qui est au milieu de nous ce soir, c'est Jésus. Il est tout puissant. Il est capable de remplir un cœur, le cœur le plus dur. Et le soir-là, délivré de la cigarette, délivré de l'alcool, et tout ça, j'étais à une seule réunion. Et je vous explique juste ça. Et puis au moment de me baptiser, tous mes copains que j'avais avant, que je sortais dans le monde, parce qu'un copain, tant de besoin, un dicton qui dit, tant comme tes copains. Un copain n'a jamais pu rien faire pour nous, comme on a besoin, on a un cœur qui est vide, comme on a besoin de quelque chose. Il dit, Jonathan, il dit, il n'y a pas de baptiser maintenant. Il dit, attends un petit peu, il t'a vu, un tel, il n'a pas tenu le diable, il vient toujours avec des vérités. Et ils me mettent un doute dans mon cœur, mais j'avais dit aux hommes que je me baptisais dimanche. Alors j'ai encore demandé quelque chose au Seigneur. Hein, Jackie? Est-ce qu'on a le droit de demander quelque chose à Dieu? Amen. Parce qu'il est vivant, il va vous répondre. Hein? Et je dis, Seigneur, montre-moi que je suis un chrétien, et puis je me baptise dimanche. Mais je vais jusqu'au bout, je vais au magasin, j'achète un pantalon blanc. On achète des gâteaux, le garçon qui se baptise avec moi, il s'appelle Titus. Je ne sais pas si vous avez vu la convention, il est en photo sur ses camions avec une grande barre comme ça. Il a des chaînes en or, on dirait Barracuda. Et puis il est là-bas et il se baptise avec moi, le garçon là. Et puis je vais aux commissions, on achète tous 2 caddies de commission pleins, puis on attendait notre tour à la caisse, il y avait des milliards de monde en Alsace, et il est rempli de personnes dedans. Et quand j'arrive à la caisse, j'oublie mon argent. Pas de sous. Et puis le garçon, je dis, paye Titus, si je te donnerai les sous en arrivant, pas de sous non plus, il a oublié ses sous. Et une dame que j'ai jamais vue de ma vie, elle me tape sur l'épaule, et elle dit, monsieur, je paye si vous voulez, moi. Je dis, comment? Vous allez payer tout ce qu'elle a? Elle dit, j'aurai pas le temps de rigoler. Je dis, il y a plein de monde derrière. Elle dit, monsieur, je rigole pas. Elle dit, tenez, il y a mon adresse et mon numéro de téléphone, elle me colle une petite étiquette, on colle sur les fleurs, elle était or avec des lettres noires dessus. Elle me la colle sur la main. Elle dit, je vois que vous êtes des garçons bien. Je sais que vous allez me rembourser. Et elle me laisse partir, cette femme-là, comme si c'était mon père qui m'avait donné des sous, et qu'elle dit, mon fils, il me rendra en arrivant. Et moi, je commence à pleurer. Et puis le garçon, il dit, pourquoi tu pleures? Je dis, tu comprends pas, j'ai fait l'expérience aujourd'hui. J'ai demandé au Seigneur si j'avais changé. Tu crois que c'est normal? Je dis que la dame, elle me donne des sous, elle me paye les 2 caddies, elle me laisse repartir, comme si c'est quelqu'un qu'on connaît. Et puis je l'attends, dame-là. Je me mets un petit peu plus loin dans la galerie, là, puis je l'attends, puis à la limite, elle passait devant moi sans me dire au revoir. Elle avec son petit raglo, je venais par la main. Je dis, madame, pourquoi vous avez fait ça? Elle dit, je sais pas. Elle dit, la dame de la caisse, elle disait, rattrapez-les, c'est les jours du voyage, vous ne reverrez jamais tout votre argent. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, vas-y, tu peux payer. Ces garçons-là, ils vont te rembourser, c'est des garçons bien. J'ai jamais entendu avant, monsieur, cette voix-là. Alors la dame-là, elle m'a remboursé. J'ai passé par les eaux du baptême. J'ai été à l'école biblique. Amen. Et aujourd'hui, je vous prêche la parole. Amen. Et le plus important dans la réunion aujourd'hui, c'est sa parole qui va être prêchée. Et ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur, il peut le faire aussi pour toi aujourd'hui. Mais je voudrais que Jackie prie pour moi avant tout. Hein? Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci de nous démontrer encore que ce soit tu es l'Éternel qui ne change pas. Merci parce que tu es capable, tu as tellement de moyens pour atteindre nos cœurs. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, déclare la Bible. Dans un seul but, c'est que l'homme puisse prendre garde. Merci pour ces belles expériences que nous avons écoutées à ta gloire. Mais ce soir, c'est l'important, c'est ta parole qui est prêchée. Amen. Merci pour nos copains, nos amis, nos familles qui sont là, à l'écoute de la solution, à ce rendez-vous merveilleux, un rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Merci Seigneur, tu te sers de Jonathan ce soir. Parle au travers de sa bouche, trouve le chemin des cœurs. Sauve, guéris, délivre.
parce que c'est là, oh Dieu, ta volonté. Et d'avance, nous t'en remercions, parce que tu le fais. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors toujours avant de prêcher, je fais toujours ça, moi. Je voudrais vous le dire ce soir, ça va durer encore 2 minutes. C'est un homme, un jour, il a fait une petite pièce d'identité. Et dessus, c'est marqué pièce d'identité de Jésus. Vous avez tous une pièce d'identité, un carnet forain, je sais qu'on voyage plus beaucoup maintenant. Un passeport pour celui qui part en voyage. Et là, un homme, il a fait une pièce d'identité de Jésus. Vous voulez écouter ce que c'est marqué dessus? Amen. Hein? Nom, Jésus. Prénom, le Christ. Fils de Joseph et de Marie. Lieu de naissance, Bethléem, à 9 km de Jérusalem. Taille, grand. Les chrétiens, est-ce qu'il est grand, ces gars? Amen. Amen. Il y en a qu'un qui le dit. Signe particulier. Saint, innocent, sans tache, parfait. Gloire à Dieu. Alléluia. Profession, sauveur du monde. Amen. Domicile, dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et sans cette petite signature en dessous de notre carnet, en dessous de notre pièce d'identité, en dessous de ton passeport, tu ne peux rien faire avec, tu ne peux pas voyager. Guérison, délivrance et vie transformée, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Amen. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'ai écouté un petit peu les frères prêcher dimanche, je me suis régalé du message, j'ai dit aux frères, en partant, qui est là qui a prêché, il a prêché sur les pierres. C'est nous l'église aujourd'hui là. Mais à l'intérieur de l'église, il y a quelqu'un qui est vivant, il y a quelqu'un qui est béni. Ça veut dire que si toi, à la limite, t'as changé, que tu crois plus en Dieu, lui il demeure le même. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ce qui se passait il y a 2000 ans, c'est capable de se passer encore ce soir. Amen. Et puis moi, je le crois de tout mon cœur, vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la Bible est ouverte, il se passe toujours quelque chose. Amen. Alors je suis content quand je médite la parole de Dieu et que je vais prêcher la parole de Dieu. Et j'avais 2 petits messages que je méditais aujourd'hui. Vous verrez, moi je suis tout simple. Hein. C'est Payan qui nous disait ça. Il dit, si le petit de 10-12 ans, il a compris le message, il dit, t'as gagné l'assemblée. Je parlais au petit de 10-12 ans aujourd'hui. Je voudrais que tu comprennes le message de la parole. Alors je suis simple, vous allez voir, je vais vous dire des mots simples. Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il fait lui? Aujourd'hui, il est déjà en train de travailler ton cœur. Il savait que tu allais être dans cette réunion-là aujourd'hui. Il savait que la parole va être prêchée et que tu allais entendre quelque chose. Vous savez ce que je fais, moi, l'hiver, ici, Jackie? Je travaille dans les hôpitaux. On a une petite équipe, on nous appelle l'équipe des hôpitaux. On va dans tous les hôpitaux de Paris. Et puis j'ai écouté un petit peu les témoignages, là, ce soir. Ça n'a parlé que de malades, de guérison, le petit qui était à l'équerre, tout ça. Puis nous, c'est les hôpitaux, on est dedans pratiquement tous les jours. On va dans les hôpitaux, on s'achète des petits scooters pour aller plus vite, et on va partout. Mais quand je vous ai dit qu'aujourd'hui, que le Seigneur, il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui sont résignées à vivre dans l'état où ils se trouvent. Ça veut dire que tu as un petit problème, tu as un souci, toi, il n'y a peut-être pas de petit berceau chez toi, mais la Bible dit que dans Luc 1, au verset 37, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ça veut dire que la réunion ce soir, tu as peut-être oublié, toi. Tu dis, Seigneur, je peux avoir un petit berceau chez moi. Seigneur, je peux être guéri. Seigneur, je peux faire une prière ce soir et puis mon mari peut se convertir, même qu'il est loin. Tu l'as oublié ça, mais la Bible dit dans le psaume 9 au verset 19 que le malheureux n'est point oublié à jamais. Et si Dieu il avait choisi ce jour-là, aujourd'hui, pour te donner ce que tu as besoin. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir? Tout est possible, la Bible dit, à celui qui croit. Vous voulez écouter l'expérience que j'ai à vous dire? Gloire à Dieu. Il y a longtemps, il y a moins une dizaine d'années de ça. Non, cet hiver, cet hiver, je vous explique dans les détails comment c'est important. On fait un jeûne et prière pour la jeunesse à Bretigny. Et puis, d'habitude, il y a plein de jeunes à ici, Jackie. Comme on fait des petits jeûnes et prières là-bas, il y a toujours plein de jeunes. Et là, il y avait 3 jeunes qui se battaient en duel. Et puis, il y avait une dame là-bas qui vient là, elle dit, je ne sais pas trop qu'est-ce que je suis. Elle dit, je suis à moitié catholique. Et il dit à moitié chrétienne, elle est là, et puis vraiment elle est embêtante dans la réunion. Elle fait plein de bruit, elle crie.
Et puis cette femme-là se mettait devant la croix, là, puis elle se mettait devant la croix, puis elle criait tout fort, à troubler la réunion. Je dis, Seigneur, j'ai envie d'allumer le jeune là. C'est embêtant d'allumer un jeune. Je dis, madame, c'est pour la jeunesse. Je dis, vous êtes trop vieille. Alors j'ai dit, mais elle n'a pas voulu. Elle dit, moi je reste quand même. Elle dit, je suis une chrétienne, j'ai le droit de rester. Ben, j'ai resté, madame, faites moins de bruit. Et puis j'ai un étudiant là-bas, ben, je dis, viens, on va à l'hôpital. J'avais envie d'aller à l'hôpital. Le Seigneur, il connaît toutes choses, il prépare tout. Il savait que tu allais être là ce soir. C'est ça qui est important. Et quand on va à l'hôpital, quand on monte avec les petits scooters, là, on va à l'hôpital à la salle Salpêtrière. Et quand on va, on reconnaît notre peuple à nous, hein, de loin. On voit des garçons. Puis là, il y avait un garçon, ça faisait 3 mois et demi qu'il était en coma par le Covid. C'est le fils du pasteur à Melun, là-bas. Tu vois? Il s'appelle Josué, le fils du pasteur Josué, si vous connaissez. Il a eu le Covid, il a fait 3 mois et demi, il était en coma, il était intubé. Les médecins, comme ils l'avaient retourné, Jackie, l'intubation, ça avait débranché, et puis il n'y avait plus rien à faire pour cet homme-là. Donc ses reins ne fonctionnaient pas, ses poumons étaient à zéro, il n'y avait plus rien à faire. Et les garçons qui étaient là, ils disent débranchez-le pas, ça serait une catastrophe pour le père. Il est vraiment pas bien, il dit attendez un petit peu s'il vous plaît, il dit débranchez-le pas maintenant. Il dit ça serait une catastrophe. Attendez que son père il se rétablisse un petit peu, parce que l'homme il avait eu le Covid, il avait resté à l'hôpital longtemps aussi. Et puis d'un seul coup, comme j'arrive là-bas, les garçons ils avaient entendu parler de la petite équipe de l'hôpital. Et moi j'étais un peu gêné, je sais que l'homme c'est un serviteur de Dieu. Et l'homme il me dit tu m'as prié pour mon frère? Eh bien j'ai dit oui si tu veux, mais je ne vous l'ai pas fait vous. Mais d'ici on l'a fait, mais on a fait une expérience. On vous attendait depuis le temps, on voulait que vous venez. On écoute toujours vos expériences à vous, et puis je veux que tu viennes prier pour mon frère. Ben, j'ai dit oui si tu veux. Donc je monte en réanimation là-bas, on voit un homme, ça fait 3 mois et demi qu'il était dans le coma, il n'était pas terrible. Il y avait des tuyaux, il était branché partout. Et puis quand je monte là-bas, qu'on me laisse rentrer en réanimation en plein Covid, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. Et puis j'ai prié pour cet homme-là. Comment on va faire ce soir? On va prier pour les malades ce soir. Hein. Et puis j'ai prié pour cet homme-là, mais comme j'ai prié pour cet homme-là, j'écoute l'appareil sonner, et je vois ses poumons, ils font ça. Et le garçon qui était avec moi, il dit c'est bizarre, il dit ce qu'il a fait mon frère là. Ben, je ne sais pas, c'est peut-être l'appareil qui donne de l'air qui fait ça. Mais il dit pourquoi elle a sonné l'appareil qui est là? Et puis je sors de l'hôpital, et quand je sors de l'hôpital, le même garçon qui nous a appelé pour prier, il m'appelle le lendemain, mais il pleurait au secours au téléphone. Je dis qu'est-ce qu'il y a eu? Ça y est, ton frère est parti, il dit écoute. Il dit mon frère il s'est réveillé ce matin. Quelle beauté. Jésus est le même, Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ce qu'il faisait il y a 2000 ans en arrière, il va le faire encore ce soir. C'est pour ça que sa parole est prêchée. Amen. Et toi tu es là, et puis j'ai remarqué un petit peu dans la Bible les frères, et c'est comme ça, et puis j'ai écouté une prophétie dimanche. J'écoute tout dans la réunion, vous avez vu les oreilles que j'ai? Et j'ai écouté une prophétie, il a dit ça fait longtemps que tu demandes. Tu as persisté dans ta demande, c'était ça un peu la prophétie de dimanche. Et aujourd'hui, il disait, je suis prêt à t'exaucer, hein, quelque chose comme ça. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur a choisi un jour, et ce jour-là, on pourrait l'appeler aujourd'hui. Vous voulez ensemble qu'on le fasse? Amen. Ça veut dire que le Seigneur, il a choisi un jour aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu recevras la bénédiction. Mais il faut que tu le crois. Et j'ai regardé dans la Bible, et il y a des dates. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une bénédiction, je ne sais pas si vous lisez la Bible, pour celui qui la lit, il y a la femme malade depuis 10 ans, il y a la femme courbée depuis 18 ans, il y a un homme de plus de 38 ans qui attendait autant. À la piscine de Bethesda, mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la piscine de Bethesda à l'époque, c'était l'hôpital. Il y avait plein de malades qui étaient couchés là. Et cet homme-là, ça faisait 38 ans qu'il attendait. Et puis de temps en temps, il y a un ange qui descendait avec son doigt et remuait l'eau. Et puis chaque personne qui se jetait dedans était guérie. Et puis le Seigneur, il s'approche vers lui, peut-être comme il s'approche vers toi, puis toi, tu es résigné comme ça, tu dis j'attends, ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, je ne sais pas combien de temps que tu attends, ce que tu attends toi. Et cet homme-là, il était là, mais il dit le Seigneur, il dit ça, il dit veux-tu être guéri? Alors le Seigneur, il te pose la question ce soir dans ton cœur. Veux-tu recevoir ce que tu as besoin? Amen. Il te la pose dans ton cœur, tu dis oui, mais Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que je te demande, je vois l'autre à côté là-bas. Ben, il est chrétien avant. Moi, je t'ai demandé pour un petit verso, elle non plus là-bas. Il y en a eu un là-bas, pas moi, Seigneur, j'attends encore. Alors, cet homme-là, il dit au Seigneur, oui, Seigneur, il dit, je veux, moi.
Mais il dit à chaque fois que je veux y aller, il dit quelqu'un d'autre qui se jette avant moi. Et toi, tu es un petit peu comme lui ce soir. T'attends, mais le Seigneur, il vient vers toi ce soir. Il dit, j'ai choisi un jour, et ce jour-là, moi, je l'appelle aujourd'hui. Est-ce que vous voulez des chrétiens ensemble que ça se passe? Amen. La parole, à chaque fois qu'il est prêché, il se passe toujours quelque chose. Il dit, Seigneur, je le veux. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Que c'est simple avec le Seigneur. C'est si simple. Il l'a cité le frère tout à l'heure. La Bible dit, elle dit, vaut mieux le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on n'est pas bien, comme on tombe dans la dépression, on prend beaucoup de cachets. Comme on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre un rendez-vous au docteur avant. Il va vous faire une ordonnance. Il dit, allez-y, allez faire une prise de sang, allez faire des bilans, et après, seulement après, vous voyez un chirurgien pour vous opérer. Le Seigneur, il arrive à un aveugle de naissance. Ses disciples étaient là. Il a dû beaucoup pécher, cet homme-là, pour qu'il soit aveugle de naissance. Il dit non. Alors le Seigneur, il dit, il prend un petit peu de terre par terre. Tout simple, le Seigneur, c'est simple. Hein. Vaut mieux le peu du juste. Je ne vois pas un juste, ici c'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais le Seigneur, c'est le juste ce soir. Amen. Alors il prend un petit peu de terre, le Seigneur, par terre, tout simple. Il met un petit peu de salive dessus, il pose sur ses yeux. Il dit, va te rincer à la piscine de Bethesda. Et puis cet homme-là, il voit clair. À l'heure d'aujourd'hui, ce que tu as besoin, toi, c'est le peu du juste. Tu as peut-être plein d'argent, tu as peut-être tout ce que tu veux aujourd'hui. Il y a peut-être beaucoup d'alcool chez toi, beaucoup de cachets. Mais ce que tu as besoin, c'est un petit peu du Seigneur. Amen. Qui vienne te bénir ce soir. Il y a un petit garçon en équerre aussi. Il me fait penser comme là. C'est la famille violée, toi. Hein. De la famille, ça se trouve. Et puis ce garçon-là, on rentre avec tous les petites motos là, et puis je vois du monde dehors encore, et puis je dis à mon étudiant, il y a des femmes qui passaient avec des sabots bien chignons. Je dis, ça se sûr, c'est des voyageurs. Je vais leur demander s'ils ont quelqu'un de malade ici. Et puis il va, lui. Et comme il va, en même temps, je vois des garçons devant moi, dans l'hôpital. Et quand je les vois, je dis, t'as quelqu'un de malade ici, puis il me répondait pas bien, ce homme-là. Il me regardait un petit peu sévère, comme en colère, comme ça, il dit, pourquoi tu demandes ça? Ben, je dis, je suis serviteur de Dieu, on va dans les hôpitaux. Et on prie pour les malades, et puis les malades, souvent de fois, je dis, ils sont guéris. Ben, il dit à mon frère, il a 13 ans qu'il est ici. Il dit, il y a un petit recto de 15 ans, il a toujours un l'auto à sa mère. Et ils ont monté dans l'auto, ils ont rentré à 140 dans un arbre. Et ils sont en train de l'opérer, et puis le médecin nous a donné aucun espoir. Il dit, son cerveau, il est en bouillie. Il n'y a plus rien à faire. Et puis j'ai pris le culot de lui dire, je dis, t'as pas crié sur le médecin comme il a dit ça? Il dit, pourquoi tu dis ça? Parce que je dis, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, puis il ne fait pas que de l'entendre comme le médecin, tu peux crier tout ce que tu veux. Les mots du médecin, c'est de dire, il n'y a plus rien à faire. Mais le Seigneur, il dit, je viens et je le délivre de toutes ses détresses. Amen. Et puis ce petit garçon-là, on l'a laissé dans l'hôpital. Et puis il ne m'a pas dit un mot, il ne m'a pas demandé pour prier pour lui. Puis j'ai fait les étages, comme ça, et quand je redescends, il était toujours devant. Il dit, t'as pas un numéro de téléphone? Ben, j'ai dit si. Je lui ai donné un numéro de téléphone. Et le lendemain matin, j'étais en commission avec ma femme. Et le téléphone, il sonne. Il dit, mon père, il a demandé, il dit, si tu peux venir prier pour le petit. J'ai dit, l'opération s'est bien passée. Il dit, l'opération s'est bien passée. Mais les médecins nous ont dit qu'il n'écoutera jamais. Il ne parlera jamais. Plus jamais il verra clair. Il sera inerte dans un lit sans vie. Plus rien. Il dit, est-ce que tu veux prier? Alors je laisse le caddie dans le magasin, je me sauve. Elle dit, tu vas où? Je vais prier pour un malade, parce que c'est comme ça là-bas. 3h du matin, le téléphone il sonne, on se lève et on va pour le malade. Amen. Le Seigneur a mis ça dans notre cœur. Amen. Et puis je vais là-bas dans l'hôpital, il y a plein de monde qui attendait. Et puis quand le monde attendait qui était là, il y avait une petite fille qui vient vers moi, et puis elle me dit, de toute façon il n'y a qu'un seul Dieu, nous on n'a pas la même religion. Ben, je dis oui, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais les gens, des fois, il a des formes. J'ai même les musulmans, ils croient en Dieu, et puis on a le même Dieu, ça se trouve. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et je vois arriver un petit réglo, un Algérien, c'était. Il vient avec des sacs de McDonald's comme ça. Je croyais que c'était un Uber Eats, moi, qui venait amener les McDonald's aux gens qui étaient là. Et je monte dans l'ascenseur avec elle. Il dit, je suis content. Elle dit, je suis content ce que tu as dit tout à l'heure. Je dis quoi? Elle dit, t'as vu le petit raclo? Il dit, qui est rentré dans la salle, qui est venu nous amener les McDonald's. Il dit, c'est mon mari. Elle dit, moi, il dit, c'est un musulman. Il dit, moi aussi, je suis musulman. Elle dit, t'avais dit un mot sur les musulmans. Elle dit, je t'aurais pas laissé prier pour mon frère. Et je suis monté en haut, en plein Covid aussi. C'était le variant à cette époque-là.
Ils ne vous laissent pas rentrer pour un malade, normalement. Mais il n'y a plus rien à faire pour le petit. Et quand j'arrive dans l'hôpital, là, je vois un petit de 13 ans allongé, avec des tuyaux partout. Un père, en train de tenir la main et en train de pleurer. Je voyais mon petit devant moi, là, tous des petits. Hein. Et puis je voyais sa petite sœur, elle tenait les pieds, puis elle pleurait au secours. Et puis je regarde cet homme-là, ses yeux pleins de larmes, il pleurait. Et puis j'ai dit ça. J'ai dit, tu sais que la prière d'un père, elle est souvent plus entendue que la nôtre. J'ai dit, tu veux qu'on prie tous les deux? Et puis cet homme-là, qui ne l'avait jamais fait, ces gens qui étaient durs, il dit, oui, on prie tous les deux. Et puis j'ai prié avec l'homme-là. Et je suis redescendu, je n'ai rien vu d'exceptionnel. Et le lendemain, le téléphone lui sonne encore. Le petit me rappelle. Il dit, mon père, il a demandé que tu viennes à l'hôpital, est-ce que tu peux venir? Vous savez ce que j'ai fait? Moi, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait arriver quelque chose au petit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, il est en train de se réveiller, mais les médecins ne comprennent pas, son cerveau est trop abîmé, donc il dormit dans le coma. Il dit, viens. Donc, je reprends ma petite moto, là, puis je retourne dans Paris. Et quand je retourne dans Paris, le médecin, il passe les scanners, quand il revient, son cerveau qui était en bouillie, son cerveau est tout neuf. Amen. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as le droit d'y croire, toi, ce soir. Amen. Ça fait tellement longtemps que tu attends que tu as oublié ce que le Seigneur il avait pour toi. Tu as oublié ce jour-là que le Seigneur il veut te le donner. Dieu a choisi un jour et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Il y a une femme dans la Bible, elle n'a pas de nom, elle était peut-être trop malheureuse, cette femme-là. On l'a appelée la femme courbée depuis 18 ans. Ça fait 18 ans qu'elle était courbée. Et peut-être que le monde, à toi, t'a tellement courbé que tu es face contre terre comme cette femme-là. Et puis cette femme-là, elle était résignée. Ça veut dire que vous regardez dans la Bible, celui qui trouve un nom à cette femme-là, on ne peut pas trouver le nom, on n'a pas de nom dessus. Tellement de problèmes, des fois plein de soucis. Les gens qui devaient rentrer dans cette synagogue, ils voyaient cette femme, puis que les petits devaient demander, mon père, c'est qui cette femme-là? Il dit, je sais pas, elle n'a pas de nom, mais on l'appelle la femme courbée, nous. Ça fait des années qu'elle est là. Et puis toi, tu es dans la réunion, tu es avec ton problème ce soir, et ça fait des années que tu l'as. Alors les pasteurs, ils te regardent, qui est ici? Ils sont peut-être au courant de ton problème, de ta difficulté. Mais Jésus, il a pas le même regard que nous, les frères. La Bible dit, comme il s'approche vers cette femme, il est ému de compassion, le Seigneur. Ça veut dire à ce moment-là, il voit ton problème, et puis le problème, le Seigneur, il dit, c'est aujourd'hui que je sorte ton problème. Et le Seigneur, il la regarde, il impose les mains. Et à ce même moment, elle se redresse. Et vous savez ce qu'elle a vu à ce moment-là? C'est le regard de Jésus. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Jésus dans ton foyer? Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu chez toi? Est-ce que tu voudrais qu'aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne ce que tu attends? Ça fait très très longtemps. Parce que Dieu a choisi un jour, et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Je vous explique une dernière expérience. Et après, on va prier le Seigneur. Parce que le Seigneur, il a des cadeaux à nous donner ce soir. Là, on les attend, ça fait tellement longtemps que tu attends. Je vais faire la réunion à... Je vais marquer la date là. Je vais vous dire pourquoi je vais vous donner la date ce soir. C'est pour ça que j'ai voulu prêcher sur ces dates. J'ai fait cette réunion le 12/09/2019 à Nancy. Il y avait une petite retraite. Et dans cette retraite-là, c'est à moi de prêcher le soir. Et puis quand je regarde par mon carreau, je vois une petite femme passer, puis le Seigneur il me dit, tu lui diras à cette femme-là que je lui donne quelque chose. Ça fait longtemps qu'elle attend, puis c'est aujourd'hui que j'y donne. Une femme qu'on ne connaît pas, et puis qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, ça devient difficile, hein? Et bien je dis, Seigneur, je fais un marché avec lui. Je dis, Seigneur, si je la revois dans la réunion ce soir, je lui dirai. Et bien sûr, la petite femme, elle était, quand je me lève pour prêcher, la femme là, elle était assise au fond là-bas, et elle vendait des CD avec son mari. Et le Seigneur, il me redit ces mêmes choses, il dit, dis-lui que je lui donne ce qu'elle attend, ça fait longtemps. Mais je dis, Seigneur, je vais faire un appel tout à l'heure, et si cette femme-là, elle se lève et qu'elle vient devant, je lui dirai. Et puis comme je fais un appel, la première qui se lève,
C'est elle vient du fond là-bas, traverse le chapiteau, et elle vient devant. Puis le Seigneur m'a dit ça, il dit dis-lui ça, que l'année prochaine, à la même époque, je lui donne un petit garçon. Ça faisait des années qu'elle attendait. Et je lui dis, l'année prochaine, à la même époque, le Seigneur me dit de te dire qu'il va te donner un petit garçon. Il faut quand même se lancer, les frères. Hein. Mais comme une voix qui parle, cette voix qu'on connaît bien, la voix du Seigneur, on ne se trompe jamais. Et je suis parti. Je sais que cette petite fille-là a eu un petit berceau. Et l'autre jour, elle vient témoigner à Saint-Dié. Et puis elle dit ça, elle. Elle dit le jour, j'avais dit le jour que je verrai Jonathan, je lui expliquerai. Et puis elle explique son témoignage. Il m'avait dit un an après. Et puis moi, j'ai marqué la date ici sur la petite feuille qui est là. J'ai marqué les personnes oubliées. J'ai dit, il est né le combien, ton petit garçon? Elle a dit le 12 septembre 2019. Gloire à Dieu. Pas 2020, quoi. Un an, jour pour jour après. Je ne sais pas ce que t'attends. Ça fait longtemps. Mais Dieu a choisi un jour, et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et j'ai marqué un petit verset pendant la prédication l'autre jour. Vous voulez l'entendre? Je crois que c'est dimanche, que j'ai ce petit verset-là qui a été cité, et puis je l'ai marqué sur ma feuille, là. C'est le psaume 119, et verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Est-ce que vous voulez ce soir que l'Éternel agisse? Donc on va tomber les francs.